Voilà, donc les livres que je viens présenter, c'est toute la série de Kikiwi. Donc Kikiwi, c'est des livres pour enfants, vous voyez, comme ça, qui sont illustrés à la main par ma fille, en fait, Iris Claret, qui fait les dessins, et qui fait les dessins sur toute la série. La... Voilà, vous voyez. Alors, c'est des livres qui sont grands, mais qui ont une particularité, c'est des livres qui sont en bilingue, français-espéranto. Donc on peut les lire en français totalement, et on peut les lire en espéranto aussi. Donc comment l'idée m'est venue de ce livre, en fait, quelle est la genèse de cette histoire, c'est que je m'intéressais beaucoup à l'espéranto. L'espéranto qui est la langue internationale inventée en 1880, je crois, je ne voudrais pas faire d'impair, par Louis-Lazare Zamenhof, et qui est toujours en vie, hein, sans aucun problème, cette langue, hein, elle est même reconnue mondialement par l'UNESCO. Et comme je m'y intéresse beaucoup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque dans l'espéranto? C'est aussi derrière de la matière, c'est-à-dire des livres et des choses comme ça. Et j'avais envie, moi, de participer à l'espéranto en créant toute une série de livres pour que on puisse faire lire des livres à des enfants, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Le problème, c'est que j'ai pas les moyens financiers de pouvoir payer des droits d'auteur à des auteurs qui existent déjà, hein, comme Lan Trotro, Choupi, qui c'est qu'il y a d'autres, enfin tous ces petits personnages qui existent. Et donc je me suis dit, puisque je ne peux pas payer les droits d'auteur pour ces auteurs-là, je vais inventer les propres histoires. Donc en fait, Kikiwi, c'est un petit koala, donc c'est pour ça qu'il s'appelle Kikiwi le koala d'ailleurs, qui reprend les mêmes principes que ces livres-là, donc pour enfants, mais en bilingue français et espéranto. Donc on a Kikiwi s'habille tout seul, celui-ci, Kikiwi prend son bain, Kikiwi aime sa maman, etc. etc. hein. Kikiwi aime son papa, Kikiwi fête Halloween. Il y a une vingtaine de Kikiwi qui sont déjà écrits, il y en a une soixantaine de prévus. Vous pouvez les retrouver dans les liens Amazon qui y a juste dessous la vidéo ou à côté, ça dépend sur quel support vous le regardez. Et comme je vous le dis, ça se lit autant en français qu'en espéranto, donc n'hésitez pas à les lire et à les acheter, même si c'est pour du français, c'est pas un souci du tout. Voilà, ensuite, alors, est-ce que je préfère écrire de manière spontanée, planifie-tu tout pour les histoires à l'avance? Eh ben, pour Kikiwi, par exemple, j'ai planifié plus ou moins. C'est-à-dire que euh, j'ai cherché une soixantaine de titres de Kikiwi qui pourraient m'intéresser. Et après, je vais mettre et écrire ce livre directement. Donc là, c'est pas vraiment planifié. Quelles sont mes influences littéraires ou artistiques? Là, pour du Kikiwi, euh, clairement, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est les livres pour enfants. Donc c'est pour des enfants qui sont petits, hein, c'est-à-dire on peut commencer de leur lire à 1 an et jusque vers les 5 ans sans aucun problème. Ou pour plus grand, tout simplement, si on veut apprendre à parler l'espéranto, justement, le gros avantage qu'il y a, c'est que ça va permettre d'acquérir du vocabulaire de base facilement, donc même pour un adulte, s'il veut apprendre l'espéranto, c'est intéressant d'avoir du vocabulaire de base avec ça. Quel message ou émotion aimerais-tu transmettre à tes lecteurs à travers ce livre? Eh ben, en fait, il n'y a pas vraiment de message autre que celui de l'espéranto, quoi. C'est-à-dire un message d'espoir où on puisse se dire, mais quel est l'intérêt qu'une langue prime sur une autre, alors qu'en fait l'espéranto appartient à tout le monde. Et c'était vraiment ça l'idée de participer à l'aventure de l'espéranto, c'est de se dire, l'espéranto c'est la langue commune mondiale, donc si elle est commune, elle appartient à tout le monde, si elle appartient à tout le monde, elle m'appartient déjà, donc pourquoi est-ce que j'apprendrais pas ma langue, puisque c'est aussi la mienne. Donc c'est ce que j'aimerais passer comme message, c'est ça, l'espéranto c'est aussi votre langue, donc pourquoi ne pas l'apprendre vous aussi? Qui est une langue, c'est la langue la plus facile au monde. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut apprendre
toutes les bases en 7 à 9 heures, c'est-à-dire avoir un niveau à 1+. C'est l'équivalent de ce que savent 90% des élèves quand ils sortent d'une classe de 3e en anglais. Donc ça suffit pour pouvoir déjà parler un petit peu, et c'est vraiment intéressant. Et c'est ouais, c'est une langue que j'aime beaucoup, qui peut paraître un peu particulière au départ dans sa prononciation, parce qu'il y a beaucoup de as, et, euh, et donc du coup pour nous qui sommes habitués en étant français avec des suffixes en as qui signifient quelque chose de pas bien, de pas bon, ça peut paraître un peu particulier, mais sinon on s'y fait très bien. Et après, moi en tout cas, j'aime beaucoup cette langue. Voilà pourquoi j'ai écrit Kikiwi, ce petit personnage qui peut vivre tout un tas d'aventures en français et en espéranto. Alors, est-ce que j'ai tout dit là-dessus? Quelle a été la plus grande difficulté lors de l'écriture de ce livre? De trouver en fait un illustrateur. Parce qu'en fait, moi, c'était pas vraiment mon truc, l'illustration pour enfants. Je faisais de la bande dessinée, mais avec un style qui n'est pas vraiment celui de Kikiwi. Vous voyez, Kikiwi. Moi, ce que je voulais, c'était quelque chose de naturel, des dessins qui sont faits presque par des enfants. Et donc, du coup, j'en ai parlé à ma fille, qui aime beaucoup dessiner, beaucoup illustrer. Et je lui ai dit, j'aimerais que... Vous voyez, regardez, ça donne ça. J'aimerais que quand tu dessines, ça fasse comme si on avait dessiné sur des feuilles de brouillon. Donc, du coup, on a poussé le concept plus loin. Je lui ai carrément demandé de dessiner sur des feuilles de brouillon. C'est pour ça qu'on a cette impression de dessin pour enfants. Donc là, ils sont faits à l'aquarelle. Hein, et avec des fois des espèces de gondoles. Et c'est vraiment fait exprès pour donner cette impression du... J'ai dessiné sur mon cahier d'école et j'ai dessiné sur un cahier de brouillon, comme ça. Vous voyez. Alors là, c'est peut-être pas l'exemple le plus parlant où on voit cet effet. Mais du coup, ça donne des dessins qui sont tout en douceur. Il n'y a pas de hachure. Je voulais quelque chose et un univers qui soit doux pour les enfants. Et ça, Iris l'a merveilleusement traduit, justement, avec son dessin, avec sa patte d'artiste. Vous voyez, hop, Kiwi qui fait un câlin à sa maman, par exemple. Voilà. Donc ça a été ça, une de mes principales difficultés, c'était de trouver un illustrateur, puisque je n'ai pas de moyens financiers, puisque je suis en auto-édition, comme la plupart de mes collègues sur ce site. Et donc pas de moyens de payer un artiste qui va me dire bah oui, j'attends qu'on vende des livres pour pouvoir prendre ma part. Et comme elle me suit depuis longtemps, puisque j'ai commencé avant elle, et elle a été d'accord pour faire ça, et je suis vraiment très heureux de partager l'aventure Kikiwi avec elle. C'est aussi d'ailleurs elle qui illustre les Pli-Pluf, une autre série, mais là cette fois c'est des romans pour enfants un peu plus grands. Vous pourrez aller voir ça en faisant une recherche sur le moteur, vous verrez. Alors, l'édition et la publication. As-tu choisi l'auto-édition, une maison d'édition? Bah oui, l'auto-édition, sans aucun problème. Pourquoi? Parce que d'abord, je suis libre de faire ce que je veux, que j'ai l'habitude de le faire depuis 1996, donc ça fait 30 ans que je fais de l'auto-édition. J'ai commencé ça avec l'association des auteurs auto-édités à l'époque. C'était bien plus difficile de pouvoir trouver les informations à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Internet, donc tout se faisait par courrier, c'était compliqué. Moi, j'habite pas en région parisienne du tout, non plus, donc j'ai pas accès à tout ce milieu-là. Et, et puis, j'aime le côté, je mets mon livre, il est imprimé directement par ceux qui l'achètent, et il n'y a pas de gaspillage. C'est vraiment de l'impression à la demande. C'est pour ça que j'utilise Amazon Kindle Direct Publishing, et j'utilisais aussi lulu.com pour ceux que ça intéresse avant. Donc j'ai encore des livres sur lulu.com aussi,
parce que c'était un des premiers aussi à permettre l'auto-édition en impression à la demande, où on n'a pas besoin de faire imprimer des stocks de livres ou de payer quoi que ce soit pour que ça puisse être mis en ligne et auto-édité. Donc voilà pourquoi moi j'ai choisi l'auto-édition, et sous le label Tungsten Edition, qui est ma maison d'édition virtuelle, puisque c'est pas une maison d'édition, je suis en auto-édition. Mais c'est avec ça en tout cas que j'édite tous mes livres. Quel conseil donnerais-tu à un auteur qui voudrait publier son premier livre? De pas s'attendre à gagner des milliers et des milliers d'euros, voire même rien que des centaines d'euros avec son livre. Il faut être réaliste. En France, il y a 75 000 livres par an qui sortent dans des éditions traditionnelles, sans compter toute l'auto-édition. Ces 75 000 livres, finalement, il y en a combien qui partent au pilon ou dont on ne parle jamais? Je pense que il doit y en avoir au moins 74 000, voire plus. Voilà, donc écrire pour son plaisir avant tout. Et pas se dire je vais gagner de l'argent, je vais devenir une star avec. Parce que sinon, il y a jouer au loto, ça ira plus vite. Voilà. Ensuite, comment as-tu travaillé la couverture et la mise en page de mon livre? Moi, je travaille. Alors, niveau couverture, c'est simple, hein, c'est pareil. C'est mon illustratrice Iris Claret qui fait les couvertures. Après, tout ce qui est mise en page de la couverture, moi je le fais avec les outils de Google, Google Dessin, je crois que ça s'appelle, Google Draw, je ne sais plus exactement. Et puis j'ai choisi un format carré, parce que le format carré est celui que je trouve le plus adapté pour des enfants. Et sinon, tout l'intérieur, en fait, je le fais pareil avec Google Doc. Pas parce que je suis abonné à Google et que je suis marié avec eux, puisque je gagne absolument rien avec eux, mais ils me permettent d'avoir des outils qui sont quand même gratuits, ce qui est pas rien. Alors certains me diront qu'il y a tout ce qui est OpenOffice qui me fait la même chose, oui, mais avec Google Doc et tout l'ensemble Google, le gros avantage c'est que je peux travailler de chez moi, je peux travailler du boulot, puisque évidemment c'est pas mon boulot qui me fait vivre. Moi je suis enseignant de la conduite, donc j'écris petit à petit entre deux élèves, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, un petit peu le soir quand j'ai terminé ma journée, un peu le temps de midi. Donc je grappille des minutes là où je peux pour pouvoir écrire tous mes livres. Et donc j'ai besoin de pouvoir écrire de partout, n'importe quand. Et donc le système de Google justement me permet ça parce que c'est toujours à jour. Quand j'ai ma correctrice qui me fait les corrections, c'est pareil, elle peut travailler de son côté et c'est directement sur le serveur. Et donc la correction se fait en temps réel et c'est pas je corrige un fichier comme je faisais à l'époque où c'était compliqué parce qu'il fallait donner le fichier, le corriger. Moi j'avais fait des modifications, vérifier ce qui avait été modifié, c'était la galère. Alors que là, pour le travail commun, le collaboratif en tout cas, je trouve qu'un univers comme celui-là, comme Google, fonctionne très bien. Même si après, il y a d'autres systèmes aussi qui existent et qui permettent ça. Mais là, c'est un système qui est gratuit, même si je ne suis pas pour l'hégémonie des États-Unis, ni sur l'environnement numérique, ni sur tout ça. Le problème, c'est que jusqu'à présent, les Européens, je ne veux pas dire, mais avaient tendance à se gratter un peu les fesses et à penser qu'on pouvait compter que sur les États-Unis. Et depuis Donald Trump, ils sont en train de se réveiller et se dire « Ah, peut-être qu'on ferait peut-être bien de devenir un peu indépendant numériquement. » Sauf qu'on a à peu près 20 ans de retard et que c'est pas près d'arriver. Donc en attendant, je suis avec eux. Oui, je sais, j'entends dire certains qui vont me dire « Oui, mais il y a tous les systèmes Proton, Suisse, etc. » Ouais, mais en fait, c'est pas sur un seul univers. Et donc, du coup, c'est des petits outils qui sont éparpillés. Google, c'est tout rassemblé au même endroit. Et c'est plus facile. Voilà pourquoi j'utilise Google. Alors, c'était pas pour embêter tout le monde que je disais ça, hein, c'est simplement parce qu'on me pose la question. Quels sont les défis que j'ai rencontrés pour promouvoir mon livre? Toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est très difficile pour quelqu'un qui est en auto-édition d'aller dans des salons, de faire des dédicaces, de pouvoir avoir accès aux médias. C'est pour ça que j'ai créé le découvreur de livres, pour que justement tout le monde puisse avoir la chance d'être invité à un café littéraire, puisque c'est un café littéraire en ligne.
Et c'est pour ça aussi que je demande à ceux qui y sont de faire des vidéos en parlant de leurs livres, pour qu'ils aient enfin la parole libre. Et donc, d'aller lire aussi les livres des autres, parce que le but c'est ça, hein, c'est pas seulement je dépose mon livre et je pars en vitesse, mais c'est je pose mon livre, il y a un extrait du livre, lisez-le, si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter, et si ça ne vous intéresse pas, eh ben vous passez votre chemin tout simplement. Mais au moins vous avez la chance de pouvoir faire lire un morceau de votre livre, alors que si vous êtes juste sur un catalogue, ben, je suis désolé, mais c'est vrai que ça va pas faire plaisir à ceux qui ont beaucoup d'ego, mais enfin, qui va aller investir 15 ou 20 euros ou plus sur votre livre alors que vous êtes un parfait ou une parfaite inconnue, quoi. Donc c'est pour ça que je mets ce côté extrait du livre obligatoire aussi, pour qu'on puisse lire le livre, le commencer. C'est le principe du système shareware hein, sur les logiciels, c'est-à-dire on l'utilise en partie et on paye s'il nous plaît. Et ben là c'est un peu la même chose. Vous pouvez lire Kikiwi en partie, et s'il vous plaît, vous pouvez l'acheter derrière. Kikiwi et tous les livres de mes collègues autour, n'hésitez pas à aller les voir, parce que je suis certain que vous trouverez plein de choses intéressantes dans le style qui vous plaira dessus. Mais on va revenir quand même à Kikiwi. Alors, j'en suis à l'univers de l'auteur. Quels sont les autres projets d'écriture? As-tu des nouveaux livres en préparation? Ou un nouveau livre en préparation? J'en ai plein, en fait. Je suis quelqu'un d'assez prolifique. Là, j'ai une série de 36 livres en préparation. J'en ai déjà écrit 5 depuis le début de l'année. Et bien sûr, il y en a d'autres aussi qui sont en préparation. Mais c'est surtout Un fantôme dans le placard. Donc c'est une série de livres c'est une comédie romantique en série de livres. Mais je vous en parlerai plus précisément dans cette vidéo-là. Puisqu'il y en a déjà 4 qui sont sortis à l'heure où je fais cette vidéo, sûrement beaucoup plus après. Voilà. Quels autres livres et autres auteurs recommanderais-tu à tes lecteurs? Honnêtement, là, c'est la première vidéo du site, donc j'ai pas encore vu mes autres collègues, mais par contre, je vais faire aussi toutes les autres vidéos de mes autres livres. Enfin, toutes, sûrement pas toutes, non, mais parce que j'ai pas trop de temps. Et que j'ai écrit beaucoup, donc je vais pas faire 50 vidéos. Où peut-on se procurer le livre et te suivre sur les réseaux sociaux? On peut se procurer mes livres tous, donc les Kikiwi, sur Amazon directement. Il suffit de taper Kikiwi le koala. Donc Kikiwi le koala, malheureusement le moteur Amazon a tendance à le corriger tout seul et à mettre Kiwi, et donc il ne me le trouve pas. C'est pas très coolos, mais si vous mettez Kikiwi le koala, normalement, vous arrivez et vous tombez sur tous les livres. Donc là, j'en ai quelques-uns dans les mains, hein, mais il y en a plus que ça, évidemment. Voilà. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent et qui aiment la littérature. Oui, allez lire les livres de mes collègues tout autour. N'hésitez pas à acheter, à promouvoir aussi le site Le Découvreur de Livres, puisque plus il y aura de personnes qui viendront sur ce site, plus votre livre sera vu, et plus celui des autres sera vu aussi. Et le but, c'est quand même de faire découvrir des livres qui n'ont pas de visibilité ailleurs, ou qui demanderaient trop d'investissement, puisque, comme je le disais tout à l'heure, faire des forums, ça coûte cher, c'est pas facile d'accès. Nous, on n'est pas défrayés, hein. Les grands auteurs, on les paye pour venir, on leur paye l'hôtel, le restaurant, etc. Les petits auteurs comme nous, c'est le contraire. Il faut qu'on se déplace, il faut qu'on paye notre nourriture et notre hébergement, ce qui est difficile pour tous les auteurs, les petits auteurs, les auteurs auto-édités, et ceux dans les petites éditions aussi. Ou alors ils ne sont pas invités du tout, et même on leur refuse carrément. Donc c'est pour ça que j'insiste sur ne posez pas juste votre livre là, mais allez voir les livres des autres, lisez-les, achetez-les. Vous voulez qu'on lise votre livre, mais lisez aussi celui des autres. C'est un système coopératif, parce que je pense que vraiment, on est très nombreux à écrire,
très très nombreux. Il y en a même certains qui, pour plaisanter, disent qu'il y aura bientôt plus de gens qui écrivent que de gens qui lisent. Mais je pense que ceux qui écrivent lisent aussi, forcément un peu aussi. Donc profitez-en pour découvrir autre chose que les grandes stars qu'on voit toujours à la télé. Je ne dis pas que ceux qui écrivent et qui passent à la télé sont pas bons. Je dis simplement que je suis persuadé que dans tous les petits auteurs et auteurs auto-édités, il y en a certains qui valent le coup, et je vous encourage vraiment à aller les découvrir. Voilà, et ben je vous remercie. Donc encore une fois, bah, c'était pour présenter toute la série de livres, les Kikiwi, le koala. Donc je ne mettrai pas 15 vidéos pour chaque livre, vous l'avez compris. C'est une seule vidéo qui présentera à chaque fois les livres. Il suffira après de toute façon de lire l'extrait et de lire le titre pour comprendre ce qui se passe à peu près à l'intérieur. Donc je vous rappelle aussi que c'est un livre bilingue français et espéranto. Donc les deux se lisent, on peut le lire que en français ou que en espéranto. Et bah, j'espère qu'on se retrouvera pour une autre vidéo et que vous pourrez plonger dans l'univers de Kikiwi et que vous apprécierez ce petit personnage bien sympathique et tout en douceur. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt, j'espère.